Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne numéro 1 de la séduction et des relations hommes-femmes, des relations amoureuses. Dans cette vidéo, je sais, les 5 secrets, encore des secrets, encore et encore, mais il était temps. Il était temps que je te partage ces différents secrets et que tu puisses éventuellement confronter ces secrets avec ta propre expérience, parce que j'imagine que si tu es ici, c'est que tu as une expérience dans ce domaine-là. Eh ben, parlons-en. Premier secret, c'est la confiance en soi. Je pense que tu le sais, si tu as commencé ou tu t'es déjà heurté à l'approche d'une fille, la confiance en toi, c'est essentiel dans une approche en séduction. Donc, je pense qu'un des premiers atouts de cette démarche d'approche de séduction, c'est d'abord de travailler sur comment je peux renforcer ma confiance en moi, comment je peux développer, travailler mon estime de moi, comment je peux adopter une posture positive en toutes circonstances. Et enfin, surtout, ça va être étroitement lié le fait de cultiver des passions et des intérêts vraiment personnels, particuliers. C'est étonnant que l'on parle d'approche de séduction et que le premier secret, ça soit basé exclusivement sur soi. Mais la vérité, c'est que pour être une personne attachante, il faut être quelqu'un d'attaché à ce que l'on souhaite. Et donc la confiance va être un élément très important qui va conditionner, qui va être le socle de la personne que vous allez rencontrer et de la capacité que cette personne pourra avoir en vous euh, un couple durable et long par la suite parce que vous aurez développé ces aspects-là. Donc dans les conseils que je peux vous partager, c'est vraiment de travailler sur vos passions. Notamment, je connais pas mal de personnes qui font des sports collectifs, des sports personnels, individuels, pardon, c'est de vous impliquer dedans, de chercher aussi à lire des livres, d'aller voir des films au cinéma, d'étudier les acteurs, les actrices que vous aimez, d'imiter éventuellement leur attitude devant l'écran, derrière l'écran, ou même quand ils présentent un film pour voir un peu la manière dont ils sont au quotidien et comment ils se comportent en société. Toutes ces astuces, toutes ces observations que vous allez avoir, que vous allez réussir à obtenir par cette étude finalement des uns et des autres, des attitudes des uns et des autres, vont vous permettre de trouver votre propre confiance en vous, de l'établir dans un premier temps, et aussi pouvoir par la suite de la cultiver à travers votre propre style de vie. Donc c'est vraiment le premier secret sur lequel j'insiste, de travailler, de consacrer du temps et de ne pas chercher des approches de séduction sans avoir déjà développé ou être dans une démarche de progrès de confiance en soi. Le deuxième secret, c'est la communication non verbale. Là encore une fois, je vais étonner personne en expliquant que dans une approche réussie, l'importance de la communication non verbale, elle est extrêmement puissante. Vous ne connaissez pas la fille que vous allez rencontrer et elle va vous juger sur les apparences. Et comme vous le savez, la communication non verbale, c'est l'apparence qui va être la plus notée. La manière dont vous allez laisser transparaître votre confiance en vous, secret numéro 1, va extrêmement lui apporter quelque chose. Donc je parle dans la communication verbale, non verbale, pardon, du langage corporel, évidemment, la manière dont vous allez vous tenir, le contact visuel, la manière dont vous allez la regarder, et la gestuelle, pour lui transmettre des signaux positifs et surtout attirants. Donc pour développer une communication non verbale confiante et séduisante, là encore une fois, il n'y a pas d'autre secret que d'étudier. Étudier les gens qui vous inspirent, éventuellement les séducteurs. D'ailleurs, dans cette chaîne YouTube, vous avez l'occasion de étudier des séries, des films à travers nos travaux, d'avoir des histoires aussi de faits qui se sont déroulés sur des approches de séduction, pour vous permettre de développer à votre tour cette communication non verbale, mais ça ne passera que par votre propre étude personnelle. Vous pouvez écouter, si vous ne pratiquez pas, si vous n'étudiez pas, si vous ne cherchez pas à observer les choses autour de vous, vous ne développerez pas votre communication non verbale personnelle. Et j'insiste encore une fois, celle qui est propre à comment vous voulez être dans cette vie. Troisième secret, l'écoute active. Dans une approche de séduction,
L'écoute active va vous permettre de rebondir au bon moment, d'être dans le vrai, d'être dans le juste. C'est comme un acteur au cinéma, vous allez devoir être dans le juste. C'est un véritable intérêt pour l'autre personne d'avoir l'écoute active parce que vous pourrez poser des questions pertinentes et vous obtiendrez des réponses qui vous donneront plein d'éléments intéressants pour nouer, tisser la relation que vous souhaitez dans l'approche de séduction dans laquelle vous êtes. Et donc si vous n'écoutez pas, si vous ne faites que partager des réussites, des performances, ça ne servira à rien. Donc développer ses compétences en écoute active pour créer une connexion authentique avec l'autre personne, ça passe vraiment par votre volonté de la faire parler 70% du temps et de vous intéresser, voire même d'explorer ce qui vous intéresse dans ce qu'elle dit. Parce qu'il y a plein de choses qui vont pas vous intéresser. Et c'est ok. C'est tout à fait ok de ne pas être intéressé par des choses qu'elle va vous partager. Mais il y a des choses qui vont vous intéresser. Rebondissez, explorez, cherchez à comprendre, et peut-être même que par la suite, une fois qu'elle aura fini de vous expliquer les choses qui vous intéressent, vous aurez un intérêt, vous comprendrez pourquoi elle avait mentionné quelque chose auparavant, et d'un coup ça devient intéressant. Donc, travaillez vraiment sur cette capacité et cette compétence, disons les choses comme elles sont, de l'écoute active. Quatrième secret, l'humour et la légèreté. Vous le savez, pour créer une ambiance agréable et détendue dans une approche de séduction, ça va vraiment être quelque chose de très très puissant. Avoir un humour approprié, des blagues légères, ça peut lui permettre de susciter l'intérêt et l'attraction. Mais encore une fois, bon là en général ce secret-là vous le maîtrisez, sauf quand vous utilisez de manière excessive l'humour. Ça peut être d'ailleurs perçu comme une forme d'évitement ou peut-être même de superficialité. Donc je vous invite à être très très vigilant sur votre humour, de ne pas en faire trop, de lui faire passer un bon moment, mais avec parcimonie et monie, en un seul mot évidemment. Secret numéro 5, l'authenticité. Alors l'importance d'être authentique en séduction, de rester soi-même, même lors d'une approche de séduction, c'est vraiment le b.a.-ba. Parce que si vous mentez dans l'approche de séduction, vous allez créer une personne pour laquelle elle peut tomber amoureuse, qui n'est pas vous. Et donc, plus la relation va avancer, et plus elle aimera une personne que vous n'êtes pas. Vous avez peut-être, vous l'avez fait croire que vous êtes cette personne-là et vous ne l'êtes pas. Donc ne rentrez pas là-dedans, soyez honnête, transparent, dans vos intentions comme dans vos émotions, parce que si elle tombe amoureuse, autant qu'elle tombe amoureuse sur vous-même, sur qui vous êtes, tant qu'à faire. Ça serait même trop cool. Ça vous permettrait de vous valider que vous avez des compétences et qu'il y a des choses qui plaisent et vous êtes unique donc, de toute manière. Donc il y a plein de choses qui plaisent. Donc exprimez vos véritables sentiments en respectant naturellement les limites et les besoins de l'autre personne. Soyez dans le juste, dans l'authenticité et dans la nécessité de dialoguer, d'expliquer, de partager, de communiquer des choses. Et prenez le temps encore une fois. Donc dans cette vidéo, on a vu les 5 secrets d'une approche réussie en séduction. Avec 5 secrets qui sont un véritable équilibre. Je pense que vous l'avez noté. Je vous encourage vraiment à mettre en pratique ces conseils et surtout à vous entraîner régulièrement pour améliorer vos compétences en séduction sur les choses que vous pouvez maîtriser. D'ailleurs, je vous invite dès maintenant à me partager dans les commentaires vos expériences, voire même à me poser des questions sur ce que vous avez pu entendre qui vous a fait sens en vous, qui vous a donné une image, une idée de ce qu'était une approche réussie en séduction. Évidemment, ce n'est pas une science exacte, vous allez être confronté à du rejet, on en a parlé, on en parle régulièrement et on en reparlera sur cette chaîne YouTube, ça me paraît complètement évident. Mais l'important, c'est que vous montiez en compétence, vous montiez en gamme. Je ne sais pas si tu aimes le football, mais un joueur de football, il répète ses gammes. Au départ, il sait jouer que du pied droit ou que du pied gauche, et puis il évolue, il progresse. Et bien, c'est ce que vous devez tendre à faire, progresser, vous développer, et encore une fois, de devenir la meilleure version de vous-même à travers ce processus. Merci à toi d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite une très bonne suite de journée, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.